Allez, on est parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. J'espère vraiment que vous passez un bon moment en notre compagnie. Je vous rappelle qu'on est ensemble du lundi au vendredi de 20h30 à 22h pour parler, décrypter, analyser toute l'actualité sportive. Et vous savez que même en période de Covid, eh bien, la planète sport ne cesse de tourner, ne cesse d'être en activité. Donc, on a de quoi se tenir compagnie pendant de très longs mois. Allez, ce soir, on prend le plaisir de recevoir l'international togolais Francis Koné, qui est venu nous faire un petit coucou sur le plateau de la Grande Team. Ça va, Francis? Tout se passe bien? Ça va bien. Bon, Francis, qui est ivoirien de papa, togolais de maman, qui a choisi de jouer pour la sélection togolaise, oui. Il a eu injonction de sa mère de jouer pour le Oui, il n'a pas eu le choix, il nous a dit ça. Le père n'a rien dit. Et le papa n'a pu contester la décision de la maman. Voilà, c'est ce qu'on retient de votre passage, Francis. Non, pas que, on n'a pas fini de parler avec vous. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser, eh bien, n'hésitez pas. Il vous reste encore un tout petit peu de temps pour poser vos questions à notre invité sur la page Facebook de la 3. Écoutez, on en a fini avec la FIF, mais on va passer à un autre sujet très intéressant et très croustillant, puisqu'hier... Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'hier, le Paris Saint-Germain s'est offert le trophée des champions ce mercredi en battant l'Olympique de Marseille 2-1. Ce match a également été marqué par les retrouvailles musclées entre Neymar et Álvaro González. Ce jeudi, le clash s'est poursuivi sur les réseaux sociaux. Eh bien, on vous explique tout. Enfin, c'est plutôt Dorgelès qui va tout vous expliquer. Oui, bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia. Eh bien, ces deux-là s'aiment bien. Ah ouais. Tia, regardons l'échange entre Neymar et Gonzalo. C'est Neymar qui commence avec ce tweet « Je suis le roi, n'est-ce pas Alvaro ?» Réponse d'Alvaro « Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez l'OM, toujours avec la photo, il attrape Neymar par la tête. » Réponse de Neymar « Et tu as oublié comment on gagne des titres ?» Alvaro va répondre « Tu es l'ombre du roi Pelé. » Neymar va hausser le ton. « Et toi, tu es mon ombre. Je t'ai rendu célèbre de rien. Fais-nous. Tia, ça sent de l'amour. » Ouh là là, dis donc, c'est chaud entre les deux. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, le téléphone vous appartient. La ligne est ouverte. À nouveau, 21 59 93 99, précédé du 00 225 pour ceux qui nous appellent de France, de Belgique, du Luxembourg aussi, pourquoi pas. Et puis ceux qui sont en Afrique, oui, au Togo, qui auraient envie de s'exprimer là-dessus. Togo, Bénin, Cameroun, et puis à tous ceux qui nous écoutent des États-Unis et d'un petit peu partout en Asie. Voilà. Alors, même question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette rivalité? Un jeu d'enfant et d'immature, si je peux me permettre de le dire, qui tire sa source de la victoire de Marseille au mois de septembre dernier, 1-0, c'était le premier classico. Les Marseillais étaient allés s'imposer au Parc des Sports. Non, mais des fois, il faut, vous savez, c'est Roger Stéphane, c'est le style qui est là, et on va continuer là-dessus. Donc c'était au mois de septembre dernier, Marseille avait battu Paris 1-0, et donc Neymar avait traité de... Alvaro de raciste, et Alvaro avait traité Neymar de raciste et homophobe. Malheureusement pour eux, je dis heureusement pour eux, cette fois je ne vais pas me tromper, ils n'ont pas été sanctionnés parce qu'on n'avait pas confirmé un peu leurs propos. Bon là, ils remettent encore le couvert, Paris se rattrape en battant donc Marseille 2-1 et Neymar vole un peu dans les plumes d'Alvaro. Bon, je dis c'est un jeu un peu inutile de gamin, un peu d'immature, j'insiste là-dessus. On a vraiment rien à faire avec. Quoi. On a bien compris. On a le pasteur Zunon qui est à Yopougon. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, la dame, ça va. D'accord. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ces comportements des deux stars du football? Bon, comme peut-être je suis venu un peu en retard, sinon c'est la question de la fille qui m'intéresse. Ah, bah ouais, mais là, vous êtes en retard, monsieur Zunon. Malheureusement. Mais c'est pas grave, on aura l'occasion d'en reparler, vous inquiétez pas. Okay, d'accord? Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Oui. Eh bien, Francis, à vous aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Immaturité, comme dit Roger Stéphane? Ouais, comme il a dit, vraiment, c'est immature.
C'est bon, faut ça dire fait que partie, ça fait partie du boulot, ça fait partie du foot. Il faut ça pour se chuchoter un peu. Bon, c'est normal, hein, c'est le sport. Voilà, souvent il le faut. C'est le sport qui demande cela. Voilà, des pics. Voilà, c'est normal. Est-ce que vous avez vécu ce genre de petit accro? Alors, on sait que vous sauvez les adversaires sur le terrain, vous. Ouais. Est-ce que, au contraire, vous avez déjà eu des petits problèmes, des petits accrochages? Si, mais pas avec, pas comme cela, pas comme ça. Mais moi, c'était plus sur le côté raciste. Oui. Voilà. Et c'était où, exactement? C'était quand j'ai sauvé le mec. Oui? Ah, d'accord, ok. Voilà, c'était quand j'ai sauvé le mec. Moi, ça a été toujours comme ça. Et ce jour-là, il faut dire que c'était un derby. Voilà, c'était un derby et les supporters étaient en train de crier, faire les trucs de singe, bizarre, voilà. Mais moi, je n'ai pas considéré. Jusqu'à ce que le gars tombe, je le sauve. Et eux, maintenant, ils envoient un message au club, à mon club, pour dire que vraiment, ils ne savaient pas qu'un noir pouvait sauver l'un de leurs. En tout cas, c'est la meilleure réponse que vous avez pu leur donner. Hein, le fait de sauver... Acte de bravoure. Exactement. On a Monsieur Yao de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Yao. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien, merci. Alors, Monsieur Yao, on parle de cette petite rivalité, cette petite guéguerre entre Neymar et Alvaro González. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est la belle leçon que Neymar est en train de donner à González. Hein, voilà. Voilà, c'est une très bonne leçon qu'il est en train de lui donner. On de lui montrer que c'est toujours le champion. Hein. La preuve. Et voilà. Bah oui, la preuve, le Paris Saint-Germain s'est imposé. Et oui, Voilà. 2-1 et a remporté donc ce trophée des champions. Oui, tout à fait. Voilà, et je confirme, effectivement. Eh bien, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Yao. Et Merci. moi, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. D'accord, au plaisir. Au revoir, Monsieur Au Yao. revoir. Oui, mais Paris, avec l'effectif qu'ils ont là et les moyens qu'ils ont par rapport aux autres clubs, ils vont dominer le football français pendant longtemps. Je voulais insister sur Neymar. Vous savez que Neymar se blesse beaucoup. Parce que dans son jeu, il y a beaucoup de provocations. Neymar, il aime dribbler et des fois, quand il dribble, il provoque ses adversaires. Et c'est pour ça que très souvent, ils sont durs sur lui. Et contrairement à Ronaldinho et à Ronaldo R9 qui sont physiques, comme il n'est pas très physique, il prend beaucoup de coups et il se blesse. Je pense que Neymar devrait sortir un peu de la provocation et se concentrer sur le football. C'est un garçon qui est doué, qui a de très très grandes qualités, qui depuis le début du déclin un peu de Ronaldo et Messi, je mets ça en griffe, on devrait voir Neymar en train de prendre le relais pour être le meilleur joueur de la planète, gagner des ballons d'or. Il ne le fait pas parce que justement, il ne fait pas preuve de cette maturité dans sa façon de jouer sur le terrain, à trop conserver le ballon, trop brésilien. Il n'arrive pas à tropicaliser à européaniser un peu son football. Il est toujours sur son style qui provoque et fait qu'il prend beaucoup de coups. Je pense qu'il devait grandir un peu né. C'est un joueur si magnifique que malheureusement, son attitude et son comportement gâchent un peu son talent. D'accord. On va prendre l'avis de Monsieur Bolou, qui nous appelle de Saïwa. Bonsoir, Monsieur Bolou. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. D'accord. Ça va, vous passer un bon moment, une belle soirée? Oui, une très belle soirée. Ça fait vraiment un bon moment que je suis l'émission. Merci. Et j'ai eu la chance aujourd'hui de participer, de vous avoir. Eh ben, vous J'ai avez vu. insisté, mais avec persévérance. C'est la persévérance qui paye toujours, Monsieur Bolou. Voilà. Voilà, alors, Neymar González, qu'est-ce que vous en pensez de cette rivalité? Bon, ben, je dis que c'est pour une bonne cause. Hein. Vous savez, les joueurs qui sont des stars, ils ne vivent que d'images. Hein. Voilà, parce que une star, et c'est ça qui fait la particularité des joueurs. C'est comme des artistes, hein, chanteurs là. Quand ils créent des albums, ils sont obligés de faire des apportements artistiques et ça leur permet d'avoir de la notoriété. Donc, cette image-là, c'est une image, moi je ne la vois pas comme l'a dit mon frère Stéphane. On dit que c'est immature. Non, il faut plutôt voir le volet marketing qui se joue autour de ces personnalités-là. Vous allez voir que les gens vont essayer de commenter
les gens vont essayer de donner de donner leur point de vue, tout et tout. Et c'est ça qui leur permet de monter en cote. Donc, c'est une stratégie et footballistique. Voilà. Donc, il faut percevoir ça comme ça. D'accord. Maintenant, si on veut faire une analyse sociale, bon, ben, on dira que ce sont des figures de proue, des références. Donc, ils devraient vraiment faire l'effort d'avoir de la retenue et de poser des actes, je pourrais dire, positifs qui pourraient amener cette jeunesse à qui les suit, à être un modèle, si je peux le dire comme ça. D'accord, très bien. Donc, il ne faudrait pas trop les blâmer, mais il faut voir le volet marketing qui est derrière. D'accord. Voilà, c'est ce que je pourrais déjà dire. Très bien. Et je pense que j'aurai la chance encore de vous appeler. Ah ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Monsieur Bolou. Voilà. Bon, pour le sujet passé. Ah non, on n'a plus le temps. Voilà, on n'a plus le temps, Monsieur Bolou. Mais on en reparlera, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ok. Allez, merci, bonne soirée. Et puis je salue les autres. Le plateau est vraiment dynamique. Eh bien, le plateau et les autres vous saluent également. Voilà. Et bonne émission à vous. Allez, merci. Bonne soirée, Monsieur Bolou. Allez, on en a terminé avec. On va pas en parler pendant des heures de Neymar et de Gonzalez. On va revenir à vous, Francis Koné. Alors, vous avez fait le choix du Togo. Maman vous a imposé le choix du Togo. Mais est-ce que quelque part, c'était pas parce que peut-être, voilà, la Côte d'Ivoire ne vous avait pas fait d'appel de phare? Non, pas. J'étais encore jeune, j'étais beaucoup jeune et puis j'avais toute la carrière devant. En un mot, il faut dire que c'est un choix venant de moi-même. Voilà. Un peu aux côtés de la vieille, mais de moi-même parce que je me rappelle quand j'étais pas encore dans le championnat ivoirien même, il y avait un match contre le Mali, Togo-Mali, la Coupe d'Afrique. Voilà, où après le Togo a gagné le Mali et puis au quartier, ça s'est chamaillé, tout ça. Moi, j'ai dit à un Mali, parce que lui et moi, on a eu des affrontations, et je lui ai dit, c'est cette équipe-là, cette équipe nationale Togo-là, je vais jouer là-bas un jour. Un jour. Et c'est comme ça, le travail, j'ai commencé à travailler, puis voilà. Alors justement, vous ne comptez que 2 sélections avec les éperviers. Pourquoi est-ce que depuis, vous n'êtes plus convoqué? Ah, bon, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, il faut dire que j'ai toujours fait de belles saisons. Voilà, là, je viens de finir 2e meilleur buteur avec 7 buts en 10 matchs. Et parce qu'on a joué que l'aller. À cause de la pandémie, on a joué que l'aller en un an. Parce qu'il y a eu 4 mois de repos, de stop. Après, on est revenu, on a répété encore. Donc, on a fait que l'aller. Voilà, moi, c'est 11 matchs, mais moi, j'ai fait 10 matchs. J'ai marqué 7 buts. Voilà, ce n'est pas une mauvaise performance. Absolument. Et aussi, il faut dire que c'était au moment où j'étais, quand j'ai reçu ma première convocation à l'équipe nationale. J'ai fini meilleur buteur là-bas. Et là-bas, il y avait l'ami du sélectionneur, de l'ancien sélectionneur Didier Six. C'était le sélectionneur de l'Oman, de l'équipe nationale de l'Oman. C'est lui qui a appelé Didier Six pour lui dire « Ah, vous avez un petit ici qui n'est pas mal. » Et voilà, et c'est comme ça que je suis rentré. Et lui, après ces 2 matchs, il y a eu des soucis, il est parti. Et quand il est parti, moi on m'a plus appelé. Comment est-ce que vous expliquez l'échec du Togo dans les éliminatoires de la CAN? Effectivement, ça fait mal. Ça fait mal parce que le Togo, pour dire que c'est une grande nation, c'est une grande équipe. Et moi, personnellement, je ne suis pas content, de l'avis aussi de l'entraîneur. Voilà, de l'entraîneur parce que souvent dans la vie, quand tu fais toi-même tes choix, il faut écouter aussi autour. Claude Leroy. Claude Leroy, oui. 72 ans. Oui. Et il est très professionnel, c'est quelqu'un, il n'est plus à présenter. Voilà, et tu ne peux pas aligner des jeunes et laisser dire que tu ne veux plus travailler avec les vieux ou soit les expérimentés. Dans toutes choses, il faut un peu les expérimenter. Là, je vois que c'est que des jeunes. Et des jeunes, il ne faut pas aller affronter l'équipe de la Tunisie et puis les gains, c'est impossible. Voilà, et c'est que des enfants. Donc, D'accord. Bon, on a quasiment fini. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, du bonheur. Oui. Voilà, je profite aussi de l'occasion pour souhaiter mes meilleurs voeux à la nation ivoirienne, à toute la terre entière, et que Dieu fasse que cette pandémie disparaisse pour toujours. Oui. Voilà, c'est mon souhait le plus ardent. Très bien.
Eh bien, merci beaucoup, hein, Francis Connet. Maintenant, vous connaissez notre adresse. Vous n'hésitez pas. Dès que vous êtes en vacances, dès que vous êtes de passage, eh ben, vous venez nous faire un petit coucou. Il n'y a pas de souci. D'accord? C'était un plaisir vraiment de vous avoir sur le plateau. Allez, il est temps de se dire au revoir. Mais avant cela, eh bien oui, puisque vous savez qu'on est en direct, donc les informations arrivent comme ça, pêle-mêle. Eh bien, sachez que pour sa première titularisation avec son nouveau club de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller a marqué son premier but. Oui, face à Twente, ils se sont imposés 3-1. Mais on en reparlera un petit peu plus en profondeur demain. Promis, promis, promis. Allez, merci la grande team. Passez une bonne soirée. Et puis, on se retrouve demain. C'est déjà la DER de la semaine demain. Oui, ça passe très, très vite. Allez, la finale, c'est pour demain avec un super spectacle à vous proposer. Allez, reposez-vous bien. À demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.